l'exposition Art Furnace hors écran. C'est notre première exposition physique en notre nom propre, puisque nous sommes une galerie en ligne, j'allais dire hors ligne, nous sommes une galerie en ligne qui s'appelle Art Furnace, qui veut dire l'art pour tous. Et je suis vraiment très heureuse et très honorée de vous inviter à jeter un coup d'œil sur justement ce beau événement qui est notre exposition hors écran. L'un de nos coups de cœur, ou du moins des artistes qui nous ont vraiment rejoints cette fois-ci, c'est l'artiste tunisienne Safer Artiaoui, qui du coup elle participe avec nous avec des œuvres faites à base de stylo et d'acrylique et qui seront très bientôt éditées en édition limitée. Puisque justement notre galerie elle est spécialisée dans l'art de l'illustration, dans les dessins, en édition libre et en édition limitée avec certificat d'authenticité, avec cet objectif majeur et très important qui nous tient à cœur, qui est celui de rendre l'art accessible à tous. Et en parlant d'accessibilité de l'art et de représentation des artistes, dessinateurs, graphistes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, il y a ce jeune artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Aroussi Tadbena, qui vient aussi de la Tunisie et qui a tenu à représenter justement une thématique qui lui est très chère au cœur, qui est celle justement des dieux et déesses amazirs et berbères. Et personnellement, moi, j'ai un coup de cœur pour Houreya, que j'appelle presque la petite sirène, avec ses petites couleurs et qui fait référence à la jaloua que peut-être beaucoup de Tunisiens vont reconnaître, ou même d'autres cultures nord-africaines, qui est une petite fête de la mariée pour lui apporter bonheur et prospérité. Pour montrer un peu le côté éclectique et changeant, si je peux dire, de notre galerie, et ben là, je vous présente un autre artiste qui s'appelle Mahmoud Benamar. Et Mahmoud, c'est un artiste qui est dans le monde du jeu vidéo. On reconnaît un peu la touche du jeu vidéo. Et il a rejoint la galerie à tous ses débuts. Et bientôt, j'espère, nous allons entrer dans un monde peut-être un peu plus numérique avec les NFT, puisque c'est un juste équilibre à trouver entre le physique pour voir le monde en vrai et être présent sur le numérique pour toucher plus de personnes. Je parlais tout à l'heure d'artistes qui ont rejoint à l'occasion de cette exposition et c'est un artiste jordanien d'origine arménienne qui s'appelle Mike Derderian. Et Mike participe avec nous sur une œuvre qui s'appelle, deux œuvres pardon, Serene the Pirate et Serene Floating. Et ce qui m'a touché chez Mike, et ce qui touche beaucoup, c'est qu'il aime beaucoup cette thématique autour de l'environnement et autour de cette femme protectrice, cette femme qui protège et qui se laisse pas faire. Et nous avons tenu franchement à le représenter, à lui donner une chance de se vendre et de s'exposer ailleurs qu'en Jordanie, donc du coup en Europe et dans le monde. مرحبا بكم في دار تونس. دونك فرحانة بالاكسبيرينس مع إيناس بكوش avec Art Furnace. Un travail que ça fait une période نحضروا فيه l'expo هذايا. Donc نتشكر برشا إيناس pour le travail, le sérieux, la discipline, la qualité du travail proposé. Ou aussi ça me fait beaucoup de plaisir à c'est des challenges que je fais avec les artistes, voilà, des expériences, voilà, soit émergents, soit des projets, pour donner le mieux de la culture tunisienne et la promouvoir à Paris. Donc Inès, franchement, c'était entre guillemets un challenge qui il est gagné. Rien que cette belle exposition, le public qui gère, la qualité et tout. Le rapport aussi avec Inès comme fondatrice de la galerie, qui m'a appelé la galerie digitale, pour la plateforme, ce qui est nouveau, ou en contact avec le public et je le juge très intéressant et très bien. Donc là, nous allons nous retrouver avec un projet qui nous tient à cœur et c'est un projet qui représente la Tunisie. C'est Tunis Ya Habibti, qui veut dire Tunisie mon amour. C'est un projet qui a été développé avec une ribambelle de jeunes femmes, artistes tunisiennes, illustratrices, de studio Glibet, qui après coup a créé aussi Koshk Glibet.
Et avec cette volonté commune à nous toutes, puisque là on n'est que des filles à travailler dessus, de représenter différemment et de montrer notre amour vraiment généreux de la Tunisie. Un peu comme avait dit la chanson « Prenez mon œil » et vous voyez avec « Khudou'ini Choufoubia », ça fait un peu glauque en français, mais « Khudou'ini Choufoubia ». Et l'idée c'est de représenter justement les 24 gouvernorats et villes de la Tunisie à travers des couleurs fun, flashy, des expressions qu'on retrouve tous les jours. On voit la ville de Sousse, on voit par là la capitale, avec la capitale Tunis, et la représentation des différents éléments de la Tunisie, ou de la capitale, pardon, comme la statue de Ibn Khaldoun, par exemple. Je pense que cette image, elle va parler à beaucoup de monde qui n'a pas vécu son enfance en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Jordanie. Il n'a pas eu ces soirées d'été assis sur le parterre pour essayer de se rafraîchir, à couper des fruits. Et elle a superbement su le représenter avec des couleurs fun, pop, qui apportent de la chaleur. Et pour aller un peu plus loin et un peu faire le tour de tout ça, il faut savoir que notre galerie aussi, elle est dans tout ce qui est l'art de l'illustration, avec des affiches, des éditions limitées, des éditions ouvertes, mais aussi de la bande dessinée. Toujours avec des auteurs de BD d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Là par exemple nous avons Dans le taxi, qui est une bande dessinée de l'auteur Barra Karima, libanaise. Et un peu plus loin, un produit ou une BD qui est vraiment une collection de bandes dessinées qui me tient beaucoup à cœur. Vraiment, je l'aime beaucoup, c'est le Lab 619. Et ce sont les premiers qui nous ont fait confiance et on les représente dans le monde pour justement diffuser la bande dessinée nord-africaine et moyen-orientale. Nous avons des artistes algériens, marocains, bientôt nous comptons faire intervenir des artistes, je l'espère, iraniens, irakiens, syriens, avec cet objectif d'être autour de 100 artistes et d'être la référence, vraiment, dans le monde de l'illustration, des éditions ouvertes et des éditions limitées, afin de rendre l'art accessible et d'avoir une petite pièce de l'Afrique du Nord autrement, de voir autrement cette richesse de cette culture, quoi. De la voir autrement et à travers des couleurs, à travers des dessins. Et puis voilà.